Pour commencer, ne rate pas la vidéo de samedi où je te partagerai une vidéo très spéciale avec une recette de cuisine super originale pour Pâques. Si tu veux que je te partage mes cueillettes quotidiennes, mais aussi des centaines de recettes de cuisine originales associées aux bienfaits énergétiques pour te former jour après jour à la reconnaissance et à la cuisine des plantes sauvages, j'ai créé une offre mensuelle sans engagement que je te laisse découvrir sous la vidéo. Vas-y jeter un œil si tu souhaites me rejoindre dans cette aventure. Voyons aujourd'hui ce qu'on peut faire avec l'herbe aux 5 coutures des druides, le plantain lancéolé. Si tu te mets à en consommer régulièrement, le plantain te fera bénéficier de résistance, de ténacité et d'assurance. C'est une herbacée très commune issue de la grande famille des plantains qui comprend environ 250 espèces et qui pousse tout autour du monde, dans des habitats vraiment très différents tels que les jardins, les villes, les bords des routes. Elle est utilisée depuis des temps très anciens, notamment pour ses nombreuses propriétés médicinales, notamment anti-inflammatoires, antitoussifs, traitement des plaies, piqûres et infections cutanées. Son nom latin plantago vient de planta, plante des pieds, à cause de la forme des feuilles de certaines espèces qui poussent à plat sur le sol. Et le terme lancéolé renvoie à la forme en fer de lance des feuilles de cette espèce bien précise. Alors c'est une véritable plante symbole de l'estime de soi. Son action sur le méridien du foie t'aide à libérer tes émotions négatives et tes colères. Il t'aide à passer à autre chose plus vite plutôt que de ressasser le passé. Quelle aubaine pour transiter sereinement face aux changements que l'on traverse en ce moment. Le plantain t'aide à clarifier ta conscience et libère ton esprit des pensées qui la polluent. C'est une plante vivace de 10 à 50 cm de hauteur, présentant des feuilles longues et étroites, disposées en rosette basale, aux bords parfois dentés et présentant 3 à 7 nervures fines et bien marquées. Le plus souvent c'est 5, d'où son nom de plante aux 5 coutures. Les tiges sont nettement dressées, partant du centre de la rosette, dépourvues de feuilles et avec un long pétiole floral. Enfin, les fleurs visibles de mai à septembre sont très nombreuses, minuscules, mais regroupées en épis compacts terminant la tige. Elles présentent des étamines saillantes, vaporeuses, 2 à 3 fois plus longues que la corolle, et les fleurs ont un léger parfum de champignon, je dirais même très prononcé parfois. Tu cueilles simplement ces feuilles entières ou ces inflorescences à l'entrée du printemps qui parfument d'une façon géniale et subtile tes plats. Aucune confusion possible à part avec d'autres plantains, mais qui sont toutes également comestibles. Cette plante pousse un peu partout spontanément, mais elle a plutôt tendance à se concentrer sur un sol argileux et assez riche en nutriments. On privilégiera la plantation de blettes et tout type de salade à ses côtés. Le purin de plantain et de rumex stimulera la croissance des plantes en apportant du calcium mais également du fer dans le sol, mais également pour les plantes. Les jeunes pousses peuvent se manger crues dans les salades ou avec du fromage. Elles ont vraiment un goût d'abord qui est un peu amer, puis qui ressemble à celui d'un champignon tel que le bolet. Les feuilles plus âgées, filandreuses, sont meilleures cuites, en particulier dans les soupes, les risottos, mais aussi une de mes spécialités, le soufflé de plantain et d'oseille. On peut aussi en faire des omelettes, des quiches ou des pestos. Les fleurs non écloses peuvent être mangées crues ou cuites à la poêle, voire préparées en beignets. Les graines sèches peuvent servir à parsemer un jus ou une soupe. Côté conservation, tu pourras sécher les feuilles pour des tisanes, mais aussi fraîches dans de l'huile avec de l'ail des ours ou de l'ortie. Elle fera un très bon pistou. Le plantain lancéolé est riche en calcium, potassium, protéines, zinc et en vitamines A, B, C et K. Il est également intéressant pour sa concentration en oméga 3, 6 et 9. Je t'invite en ce moment à devenir curieux et à goûter simplement les inflorescences telles que celle-ci qui surprendront tes papilles. Tu pourras en mettre dans tes salades ou tes omelettes aujourd'hui. Pour découvrir quelques recettes originales avec les plantes sauvages, tu peux télécharger mon livre gratuit 18 recettes VG aux plantes sauvages et aussi je te laisse visiter mon site internet plantesauvages.fr où je propose des ateliers en ligne et en présentiel pour progresser ludiquement avec les plantes sauvages.